J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. On est-tu assez bien l'été? Et surtout à Saint-Gédéon, je suis actuellement dans le rang des îles. On visite cette municipalité aujourd'hui. Dominique, quel bonheur d'être sur un kayak à travers les îles ici. En fait, les gens peuvent louer un kayak, un pédalo ou bien un vélo aussi ici. Oui, tout à fait. On a une bonne variété de kayaks, surtout dans un des plus beaux spots au lac Saint-Jean. C'est incroyable. Ici, on peut aller jusqu'où, Dominique, par exemple? En fait, il y a tout Saint-Gédéon qui s'étend vers là. OK. Il y a aussi les îles qui sont juste derrière nous et qui s'attendent vers les barrages d'Alcan et jusqu'à la Damanterre. Donc, c'est vraiment une place parfaite pour aller faire du kayak. Ça veut dire qu'on peut partir combien de temps, Dominique, en kayak? On peut louer pour 1 heure ou... Il y a jusqu'à 10 jours. Ça passe de 1 heure jusqu'à 10 jours. Ah oui? Avec un guide ou bien? Non, il y a moyen de partir sans guide, mais c'est sûr qu'on recommande, le plus longtemps qu'on part, on recommande de rester sécuritaire. Donc, tu passes l'été ici, toi? Oui, je vais travailler tout l'été à faire la location, des petites formations avant que le monde parte sur l'eau. Puis à accompagner des jeunes qui vont suivre des forfaits de Rabasca ou de kayak aussi. Parce qu'on reçoit aussi des groupes de jeunes. Est-ce que tu es un passionné de plein air, Dominique, toi? Oui, vraiment. Est-ce que tu es quelqu'un de Saint-Gédéon? Non, je suis quelqu'un d'Alma. Tu es du coin? Oui. Tu connais bien le lac? Oui. Oui? Et ici, c'est un endroit parfait pour le kayak de mer. C'est génial, oui. C'est génial. Bon, tu souhaite un bon été. Ça s'appelle Equinox Aventure. Equinox Aventure. Merci beaucoup, Dominique. Oui, merci. On fait un pique-nique ici à la fromagerie Médard de Saint-Gédéon avec Rosalys, qui est fromagère. Elle nous a préparé en fait une assiette de fromage. On est tellement chanceux, Rosalys, que c'est agréable ici. On a la fromagerie derrière, les fleurs. Il y a la nouvelle aussi boulangerie-restaurant avec ta sœur Justine. Un petit coin de paradis ici. Ah, c'est ça qu'on voulait créer. Oui, hein? On voulait que les gens viennent profiter de la vie puis viennent se relaxer en vacances. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un peu cette cour intérieure. Il me semble que je connais ça, ce bâtiment-là, moi. J'ai déjà vu ça quelque part. Bien, c'est certain. C'est la réplique du couvent à Vache-Albert. Nous, on cherchait un peu une façade où les gens allaient venir, ça allait les attirer. Fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas se faire une affiche publicitaire comme bâtisse. Fait que les gens, la première année, ce qu'ils faisaient, touchaient la bâtisse, puis wow, c'est beau. Puis un coup qu'ils ont goûté au fromage, bien, ils reviennent. Il y a la cloche qui sonne. Vas-tu me faire sonner la cloche? Ah, je oui, sais que c'est juste le dimanche. Là. Non, mais on la fait sonner à chaque fois qu'on fait du fromage en grain, puis on en refait à tous les jours. Donc, on veut la faire sonner. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as du fromage en grain oui. aujourd'hui? Oui, on en refait à tous les jours, tout l'été. Tu me fais goûter à ton fromage. Oui. Bien, on à quoi tu me fais? Bien, je pourrais peut-être faire goûter la belle-mère parce que c'est notre nouveau fromage. La belle-mère. La belle-mère, on cherchait un nom, puis on s'est dit qu'il fallait que ça évoque quelque chose pour tout le monde. Okay. On s'est dit que tout le monde avait une belle-mère. On les aime, nos belles-mères. Ouais. Certains nous ont dit « Vous n'aurez jamais eu une belle-mère aussi extraordinaire. » C'est vrai, oui! Fait qu'on peut même peut-être vous faire goûter ça avec du pain. Ça, c'est ta sœur aussi qui fait le pain. Justine, qui est boulangère. Toi, t'es fromagère, puis on peut manger maintenant. Vous avez un restaurant à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est un bistrot vraiment cuisine d'été. Il faut absolument que je dise parce qu'elle est très humble. Hein? Vous êtes humble, vous avez gagné un super prix dernièrement au niveau provincial. C'est quoi, Marie-Josée? Dans le fond, c'est le cours, c'est le concours en entrepreneurship, un concours entrepreneuriat 02 pour la région. Puis sinon, c'est entrepreneuriat au niveau du national. OK. Il y avait, première place? Deuxième. Deuxième. Mais c'est pas grave, hein? On était bien contents pareil. Dans le fond, il y avait 1071 projets de présentés là, au niveau autant local, partout au Québec. Puis on est arrivé deuxième avec notre... Bon, ben moi, je vais goûter à la belle-mère. Donc, la belle-mère avec un petit peu de pain. Fait que là, le pain, là, ma sœur a dit que c'est un sacrilège si on le coupe, donc il faut le rompre. Alors, on le rompt? On le rompt, puis c'est vraiment une baguette française, donc c'est croûté. C'est là, ça, là, ma sœur, elle serait bien contente. Là, donc, le pain, on le rompt et on ne le tranche pas avec un couteau. Exactement. Okay. Mais moi, des fois, je le tranche, là, mais pour faire honneur à ma sœur, il faut que je le rompe. Donc, c'est ça. Fait qu'on va goûter un petit morceau de fromage, qui est une pâte semi-ferme, dans le fond. OK. Ça peut se manger comme ça aussi, là. Oui. Tellement bon. Nouveau produit. On est arrivé 3e meilleur fromage au Québec avec ce produit. Et celui-ci, fromage à tartiner avec le pain, ce serait délicieux. Très bon, saumon fumé.
On Ça, en c'est la vend, ciboulette. ouais. On en vend aussi du nature qu'on peut aromatiser avec des cerises ou des framboises, des fraises. J'avais pas trouvé encore un goût aussi identique à la baguette française. C'est incroyable. Ça goûte. Croûté juste à point, la croûte pas trop épaisse. Je vous me dis. permets, ma Rosalis. Pas de problème. Bon appétit. Bonne journée. Merci. Merci. À Saint-Gédéon, c'est l'ambiance des vacances, on vous le dit depuis le début de l'émission. Et pour se sentir vraiment en vacances, venez ici du côté de Tacos et Salsa avec François, qui nous amène les saveurs du Mexique. Mais les saveurs authentiques, François, du Mexique, là. Oui, effectivement, Tacos Salsa se spécialise dans la réalisation de mets typiquement mexicains. Et quand on parle de mets typiquement mexicains, on parle de produits qui sont servis de la même méthode traditionnelle qui sont encore servis aujourd'hui au Mexique. Si je mange ici puis je vais au Mexique, j'ai pas trop de décalage, François. Il n'y a aucun décalage. Il y a même beaucoup de gens, j'ai même certaines personnes du Mexique qui viennent ici, des Mexicains, et ils se font un plaisir de goûter les produits tacos salsa et de retrouver le goût typique de leurs produits, entre autres la coriandre, les sauces piquantes. La lime. J'ai le sombrero. On est vraiment dans l'ambiance du Mexique. Si toi, tu as vécu là, François, c'est pour ça que tu as ouvert ça. Oui, c'est que exactement. Ouais, t'as vécu au Mexique. ouais, j'ai vécu 5 ans, 5 hivers au Mexique. Tu as décidé d'amener ça ici à Saint-Gédéon. J'ai acheté la compagnie. T'as acheté la compagnie. Alors, si on vient ici, on fait la fiesta mexicaine. Hein? Oui, c'est la fiesta mexicaine. Là, on ne l'entend pas nécessairement. Peut-être que vous mettrez un petit fond de Ah oui, de musique, musique? salsa. Oui, on peut Alors, danser. Il y a des soirées exactement. où on danse ici. Il y a des clients qui se laissent aller danser ici, effectivement. Ben, c'est bon. Et donc, c'est ça, c'est l'ambiance du Mexique, la musique. Les gens créent l'ambiance tranquillement d'après toutes ces années. Ça. Je sais que tu travailles fort l'été, mais Beaucoup. t'aimes ce que tu fais, François. Alors, Beaucoup, au plaisir énormément. de se revoir ici, Ben, ça va certainement. nous faire un plaisir. Tu es d'ailleurs cliente. Est-ce que je... Souvent. Oui. Bon, ben, c'est bien parfait. Merci, Ça me fait plaisir de vous François. recevoir une autre fois. Michel, on est au club de golf Lac-Saint-Jean. Belle journée d'été ici. Quand il fait beau, là, c'est toujours plein de monde comme ça. Oui, oui. Ah Puis oui? là, le début de la saison commence pour nous autres. C'est très touristique à partir des vacances de la construction jusqu'à la fin août. Je remarque, Michel, que ce qui caractérise le terrain, c'est les arbres. C'est très boisé comme terrain de golf, hein? Très boisé, très sauvage. Il n'y a pas de trous qui s'entrecroisent. Donc, au niveau sécuritaire, c'est parfait. On est chanceux quand même d'avoir ça hein, dans la région. Terrain de golf ici à Saint-Gédéon. Les gens sont en vacances, ils viennent faire un trou le matin ou un départ comme ça, un 18 trous. C'est le bonheur total, quoi. Oui, tout près du lac Saint-Jean. Fait que je pense que c'est un endroit à découvrir. Je t'écoute parler, Charles, et puis on entend souvent parler comme ça du vin. De la bière, c'est plus rare de autant définir, mais il y a une autre mentalité maintenant avec les bières, avec les microbrasseries qu'on retrouve. On peut maintenant faire des dégustations, autant comme le vin fait. Oui, puis les accords ici, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a des bières, par exemple, avec les épices de la forêt boréale, bien, on cuisine avec les épices de la forêt boréale. On cuisine beaucoup avec la bière, puis le menu est fait en fonction de servir les bières. Donc, c'est vraiment important. C'est lié pour nous, cette expérience-là de saveur. C'est total. Juste devant moi, ici, il y a une affiche sur les vendredis Jazz Blues en juillet et en août. En fait, si on vient ici le vendredi, on assiste à des shows. Oui, des beaux shows gratuits. Ça gâte la clientèle. On a beaucoup de plaisir. C'est de haute qualité aussi. Donc, c'est des gens souvent du milieu, mais on attire des gens, des bluesmen de Montréal, des gens qui viennent comme invités. C'est un beau plaisir d'été. Mon cher Charles, ma préférée, pour moi, c'est celle-ci. Je l'aime bien. Santé. Bon été. Rendez-vous évidemment ici, du côté de la microbrasserie du Lac-Saint-Jean, rue de la Plage, à Saint-Julien. Santé. Monsieur Boucher, on est sur la plage du camping municipal à Saint-Gédéon. Saint-Gédéon, quand c'est l'été, quand il fait beau, c'est le paradis sur terre. C'est la Floride, au lac Saint-Jean. C'est vrai. Oui, c'est un secteur de villégiature, de récréo touristique. Quand on arrive à Saint-Gédéon, en tout cas moi, je me sens en vacances, automatiquement. Est-ce que ça vous fait ça aussi, vous? C'est pour ça que je demeure ici. C'est en vacances à Parce que l'année? quand j'arrive du bureau, je suis en vacances. Quand je sors à l'extérieur de mon auto, je suis en vacances. Bon, vous avez des projets à Saint-Gédéon, monsieur le maire?
Il y a beaucoup de projets qui sont sur les planches à dessin, des architectes qui travaillent à l'heure actuelle sur des projets bien concrets, que j'ai parlé lors de la campagne électorale. Donc, c'est de donner à la municipalité de Saint-Gédéon une salle culturelle, communautaire, avec une bibliothèque, avec la participation de la commission scolaire. Donc, les deux, à l'heure actuelle, on travaille de concert. Il y a un architecte qui a été nommé par la commission scolaire qui travaille pour la conception de ce projet-là. Ça, c'est un projet culturel et communautaire. Sinon, j'ai entendu parler d'un parc national, en fait, du parc national Pointe-Noyon qui engloberait les îles. Exactement. Ça, c'est un projet qui est bien important. C'est le ministère des Transports. C'est l'agrandissement des îles. À ce moment-là, on attend une annonce qui devrait arriver dans les jours qui viennent. Ah, mais ça, c'est un beau projet, M. Oui. le maire. C'est au Parc des Pionniers de Saint-Gédéon que je vous dis merci d'avoir écouté cette émission spéciale sur cette municipalité où on se sent rapidement en vacances. En fait, on a les pieds dans le sable en seulement 10 minutes. Bonne journée, bon été. Notre émission est toujours disponible via TVA Saguenay-Lac-Saint-Jean, Facebook. J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.